Les partenaires de la French Tech Côte d'Azur ont la parole. Une série de podcasts présentés par Podmedia. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau podcast en présence de Nicolas Ivaldi, le fondateur de Venturi, qui est devenu par la suite eWay Venturi et qui est aujourd'hui partenaire de cette entreprise. Alors déjà, bonjour Nicolas. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez vous présenter ? Nicolas Ivaldi, j'ai 50 ans dans 3 semaines, mais je le dis bien. Je suis avocat spécialisé en accompagnement des startups depuis très longtemps. Très longtemps, c'est entre 15 et 20 ans. Et comment est venue cette entreprise ? Présentez votre entreprise en fait au final. Alors notre entreprise aujourd'hui, ce qu'elle est et ce qu'elle était à l'origine, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un cabinet d'avocats qui regroupe une trentaine d'avocats répartis sur 9 territoires et qui accompagne au dernier recensement à peu près 800 projets de start-up. On les accompagne notamment dans les levées de fonds. On accompagne une centaine de levées de fonds par an. Et dans tout ce qui est contrat IP social, on essaye d'être un guichet unique d'avocats pour les start-upers qui ont suffisamment de choses à faire pour ne pas gérer un panel d'avocats différents au fur et à mesure de leur activité. Effectivement, votre entreprise est spécialisée sur les startups. Vous m'avez dit, par hasard, hors micro, est-ce que vous pourriez dire 2-3 mots par rapport à ça ? On va remonter dans le temps à une époque où on est encore en franc, donc vous avez pas dû la connaître parce que vous êtes largement plus jeune que moi. Je suis arrivé sur Sophia Antipolis en 2006 à peu près, à une époque qui résonnait comme postérieure à un crash de l'internet. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y avait que des cadavres, des sangliers sur Sophia. J'ai commencé mon activité et les seuls clients potentiels qui étaient là étaient des start-upers. Je trouvais leur contact assez intéressant, je trouvais leur profil qui peut regrouper pas mal de pathologies, mais une passion, une volonté de changer le monde qui était passionnante également, et donc naturellement je me suis mis à travailler avec eux. Mes camarades de promo, pour vous donner une idée de l'époque, m'ont demandé si je ne devrais pas plutôt trouver un métier sérieux. Donc aujourd'hui, la start-up, c'est un phénomène que tout le monde reconnaît, qui est organisé en association, on est là pour en parler aujourd'hui. À l'époque, c'était quelque chose qui était l'équivalent du rock'n'roll du droit. Au final, c'est plutôt une bonne voie que vous avez prise. Aujourd'hui, ils ne doivent pas dire la même chose. Aujourd'hui, ils ne disent pas la même chose, mais c'est une bonne voie avec une responsabilité personnelle qui est très relative. C'est-à-dire que je suis tombé dans un écosystème qui a bien fonctionné. Voilà. Et que représente pour vous ce mouvement de la French Tech ? Le mouvement de la French Tech représente une solution à un problème qui a longtemps contaminé ce domaine et qui fait d'ailleurs aujourd'hui, à mon avis, partie des éléments qui poussent vers son succès, c'est-à-dire la représentation des start-upers qui peuvent enfin prendre en main leur propre destin vis-à-vis de l'écosystème, vis-à-vis des différents acteurs, vis-à-vis des industriels, vis-à-vis des investisseurs. Pendant très longtemps, tout le monde s'est improvisé comme étant l'ambassadeur des start-upers, mais sans les connaître vraiment. Aujourd'hui, via la French Tech, j'ai l'impression, et je pense que c'est une bonne impression, que les start-upers ont repris en main ce pouvoir-là et qu'ils sont eux-mêmes acteurs décisifs de leur destinée. Quelle valeur de la French Tech, pour rester sur ce domaine, résonne avec celle de votre entreprise ? Alors, depuis 2016, donc l'équipe historique Venturi a intégré le groupe EY, qui est un groupe mondial qui est très axé sur les grandes valeurs de l'entrepreneuriat moderne. Et au niveau de la French Tech, on retrouve des valeurs qui sont partagées par ce type d'organisation, notamment l'innovation qui est au centre du sujet. Je peux considérer aujourd'hui que l'innovation contamine positivement tous les secteurs. Le droit, qui est mon métier, en fait partie. Aujourd'hui, on est obligé de digitaliser. Les legal tech sont devenus des startups autonomes qui vendent des solutions pour le droit, qui les développent également. Donc je pense que on partage tout à fait ces valeurs et que c'est une valeur centrale. Je pense que la parité aussi est un sujet extrêmement important et je pense également que le métier du droit est un bon exemple d'une parité réussie. On a une représentation de féminine extrêmement importante dans notre job. C'est vrai que dans la tech, c'est plus long, pour plein de raisons sans doute, et je ne suis pas habilité à les commenter, mais c'est en train de se passer et on sent de nettes améliorations. Donc peut-être que ces deux valeurs, parité et promotion de l'innovation, on s'identifie très bien en elles. Vous avez un petit peu avancé sur la prochaine question, puisqu'effectivement la French Tech développe de nombreux programmes, vous en avez parlé. Quelles actions vous semblent les plus importantes ? Vous avez parlé de la parité par exemple. Alors, je suis pas sûr de connaître tous les programmes de la French Tech, tellement il y en a et tellement il y en a de nouveaux qui sortent régulièrement. Ce que j'observe en revanche, c'est que avec une certaine habilité, voire une intelligence, et sans être dans la flatterie, la French Tech a réussi à proposer toute une série de programmes qui sont complémentaires, qui vont chercher au niveau tremplin par exemple des projets très early,
même parfois dans les mains d'étudiants qui sont pas encore sûrs de devenir entrepreneurs, jusqu'à des scale-up ou des sociétés beaucoup plus matures qui sont en voie de succès via des programmes d'accélération qui vont également donner accès à du financement. Et je pense que c'est la complémentarité de tous ces programmes qui fait la richesse de la French Tech plutôt qu'un programme particulièrement. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous, dans votre entreprise? Totalement, parce que je pense que le parcours du start-upper est quelque chose de sérieux, quelque chose de douloureux est un mot un peu négatif, mais quelque chose qui demande beaucoup d'implications personnelles, même familiales parfois. C'est une prise de risque qui est énorme. Et je suis pas forcément à l'aise avec le mouvement start-up cool. On met des baskets, c'est sympa, c'est fun et tout. Donc effectivement, ça fait partie de ça. Et mettre des baskets tous les jours, c'est quand même du confort et je l'apprécie régulièrement. Mais oui, on se retrouve très bien là-dedans, dans la mesure où c'est dédié au parcours du start-upper et que c'est censé l'accompagner à chaque moment de son parcours qui n'est pas forcément celui qu'il avait prévu, même jamais celui qu'il avait prévu. Comment vous impliquez-vous dans le mouvement de la French Tech? Alors si s'impliquer, c'est être aux côtés des start-upers et les accompagner dans les bons moments et les moments de doute, je pense qu'on s'y implique depuis une période qui est antérieure à la création de la French Tech. Et je pense que c'est un écosystème qui oblige à s'impliquer quotidiennement auprès des start-upers. Comment on s'y implique? On donne du temps. On donne du temps, on donne du réseau, on donne de la bande passante et on donne de la réactivité parce que le propre de la start-up et du droit de la start-up particulièrement, c'est de la médecine de guerre en fait. Vous n'avez pas forcément toutes les installations pour faire des opérations extrêmement précises, mais vous devez les faire quand même, quoi. Donc c'est plutôt ça qu'on donne. Que diriez-vous à un chef d'entreprise pour qu'il devienne partenaire lui-même de la French Tech? Déjà, je demanderais à la French Tech quelle typologie de chef d'entreprise elle a envie d'avoir, parce que je suis pas sûr de bien maîtriser. En tout cas, si je comprenais ce besoin, je dirais au chef d'entreprise deux choses. Premièrement, est-ce que tu es prêt à donner du temps, donner de l'énergie à cet écosystème qui est peut-être plus particulier que d'autres. C'est-à-dire que c'est un écosystème qui ne reconnaît que les gens qui jouent le jeu et qui ne viennent pas en attendant directement un retour sur investissement. On est dans une logique d'entreprise, on est dans une logique de partenariat, on est dans une logique de business, il n'y a pas de sujet, c'est pas un monde de bisounours où tout le monde est là pour se faire des amis. Mais en tout cas, c'est un écosystème qui est exigeant là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut lui montrer qu'on est prêt à jouer le jeu pour tirer un retour sur investissement qui peut être très différé dans le temps, qui peut être pluriforme. C'est-à-dire que la reconnaissance, le choix, le droit, le bénéfice de faire un job passionnant, tout ça fait partie des retours sur investissement. Donc j'essaierai de le sélectionner pour vérifier si les valeurs qui sont les siennes sont compatibles avec, selon moi, ce que cet écosystème nous demande. J'ai une question qui va concerner davantage votre entreprise. Quelqu'un qui va se lancer dans une start-up, pourquoi il a besoin au final de vous? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? C'est une question qu'on nous pose souvent. Alors bien évidemment, si on regarde notre métier d'avocat, on apporte du droit. On apporte du droit. Dans la start-up particulièrement, on apporte de la stratégie juridique. L'avantage que nous avons, et on est plusieurs cabinets à ne faire que de la start-up, c'est l'habitude de l'écosystème, donc l'habitude des forces en présence, l'habitude des événements qui vont intervenir, l'habitude de l'urgence pour les gérer, et donc l'habitude de trouver des solutions qui fonctionnent. Et je pense que c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde de spécialisation, on est dans un monde de technicité, et c'est un peu le paradoxe de la start-up, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est dans une situation professionnelle précaire. Ça veut dire quoi quand on est avocat dans une situation économiquement précaire? Ça veut dire qu'on n'a pas le temps, et on n'a pas le temps de prendre le temps pour trouver des solutions. Quand un start-upper vient vous voir en disant j'ai un problème, soit il a déjà fait l'erreur avant de vous le dire et vous devez la gérer, soit il va juste la faire mais il est en train de la faire. Donc en fait vous n'avez pas un temps de préparation et d'analyse que le droit utilise généralement pour fonctionner. Donc il faut être très pertinent dans la manière de traiter rapidement le problème en trouvant des solutions qui fonctionnent et qui sont reconnues par une logique que promeuvent tous les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, que fait une start-up? C'est simplement rester éligible, la plupart du temps, je parle un peu technique, désolé, rester éligible à de l'investissement, donc rester investisseur compatible, c'est comme ça qu'on parle dans notre jargon. Et donc nous, on est là pour garder ces sociétés dans cette logique, et quand on définit notre métier, quand un start-upper nous demande rapidement à quoi on sert, on lui dit on est garde du corps de start-up. C'est une très bonne réponse, c'est une belle façon de résumer les choses. Déjà, merci pour ces réponses. Et j'ai quand même une dernière petite question. Pour vous contacter ou vous rencontrer, comment ça se passe? Alors étonnamment, avocat de start-up implique normalement d'être très digital dans sa pratique. Le problème, c'est que avocat de start-up à 50 ans, je n'ai ni Facebook ni Instagram, donc je dirais l'annuaire. Éventuellement vous demander. Les pages jaunes. Sinon, les pages jaunes, si ça existe encore. Mais sinon, j'ai un mail, un téléphone portable. J'ai quand même un téléphone. Voilà. Est-ce que vous pouvez le donner
06 19 62 38 15. Voilà, donc pour ceux qui seraient intéressés, vous avez son numéro directement et puis vous pouvez contacter. Eh bien merci Nicolas. Merci à vous. Et puis on se retrouvera nous pour un nouvel épisode des partenaires de la French Tech. À votre dispo, à très bientôt. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par Podmedia, créateur de web radio et de podcasts.